Avant que nous ne commencions la vidéo, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne? Merci beaucoup. J'avais cru pouvoir gérer divers aspects de ma vie, la solitude, la douleur émotionnelle et même les aspirations. Pourtant, ce jour-là, j'ai compris comment tout m'avait échappé. Je dois confesser que cette histoire a marqué le début des épisodes les plus complexes et les plus insaisissables de mon existence. Alors que je raconte les événements, ma respiration s'accélère et mon cœur s'emballe, car ce n'est pas simplement une confession. C'est l'histoire d'une femme qui peut devenir engloutie par la solitude, la ferveur et des émotions complexes. J'ai 53 ans et les gens sont souvent étonnés d'apprendre mon âge. Cela faisait 10 ans que j'avais divorcé d'Eher. Nous nous sommes séparés à cause de son infidélité et à ce jour, personne ne comprend la raison derrière ses actions, pas même moi. J'ai toujours été une femme soignée, sophistiquée et impressionnante. J'ai chéri la sensation d'être regardée par les autres, l'impression d'être exceptionnelle. Cependant, je dois admettre que la dernière décennie d'isolement a créé un vide profond en moi. Quelle que soit ma force extérieure, j'éprouve un vide profond dans chaque facette de mon être quand je me couche dans mon lit la nuit. Ce matin-là, je me préparais à prendre un café avec mon amie Emma. Emma, comme moi, est également divorcée. C'est une femme sophistiquée qui essaie de gérer sa vie après sa rupture. Ce jour-là, j'ai choisi une petite jupe qui mettait en valeur mes jambes claires et je l'ai associée à un haut de couleur claire. En contemplant mon reflet dans le miroir, j'ai offert un léger sourire à moi-même. J'ai murmuré que je restais attirante. C'était une réalité que j'avais souvent besoin de me rappeler. Quand j'ai retrouvé Emma au café, notre dialogue, comme d'habitude, tournait autour des réminiscences nostalgiques et des vides dans nos vies. Nous avons parlé du silence dans nos résidences et des désillusions dans nos partenariats. Pendant qu'Emma parlait avec animation, mon attention s'est momentanément portée dehors. Un visage familier a attiré mon attention, mon neveu Carlos. Carlos a 24 ans et vivace et exubérant. Malgré nos rencontres peu fréquentes, il a toujours fait preuve de respect et d'affection envers moi. Ce jour-là, Carlos était accompagné d'une personne qui a immédiatement captivé mon intérêt. Cet homme, grand et large d'épaules, avait un aspect presque sculpté qui le rendait impossible à ignorer. J'ai alors découvert que son nom était Felipe. À 27 ans, l'ami de Carlos, Felipe n'était pas seulement visuellement agréable, il possédait une atmosphère qui faisait une impression durable. Au moment où le regard de Felipe a croisé le mien, j'ai senti une accélération rapide de mon rythme cardiaque. J'ai éprouvé une émotion que je ne pouvais pas reconnaître. Pourtant, quelque chose en moi s'était réveillé. À l'arrivée de Carlos, un bref échange de salutations a eu lieu. « Tante Mia, si vous avez besoin d'aide, contactez-moi », a-t-il dit avec son attitude décontractée habituelle. Ces remarques ont arraché un léger sourire, mais je ne pouvais pas ignorer le regard de Felipe sur moi. Ce n'était pas de simples regards polis, je reconnaissais un élément supplémentaire. Néanmoins, j'ai choisi de ne pas y penser pour le moment. En rentrant chez moi, j'ai découvert une grande boîte sur le pas de ma porte. C'était l'équipement audio de télévision et de cinéma que j'avais acheté en ligne la semaine précédente. En voyant la taille de la boîte, j'ai compris qu'il me serait impossible de l'assembler seule. Initialement, j'ai ressenti un pincement de déception. Puis je me suis souvenu des remarques de Carlos. « Contactez-moi ». J'ai saisi le téléphone et j'ai composé son numéro. En appelant, j'ai découvert que Felipe était avec lui. Carlos a dit qu'ils viendraient ensemble. Une sensation inhabituelle d'excitation a traversé mon être. Dire que je ne souhaitais pas revoir Felipe serait un mensonge. Quand la sonnette a retenti, mon cœur battait déjà la chamade. Carlos est entré avec son air décontracté habituel, mais Felipe, en entrant, a fixé son regard sur moi. Sa présence a modifié l'ambiance du lieu. Il y avait une tension subtile accompagnée d'une attraction inexpliquée. Ses yeux bruns profonds m'ont ensorcelé et ont refusé de relâcher leur emprise. À ce moment-là, j'ignorais comment une journée banale était sur le point de déraper hors de mon contrôle. Mais maintenant, je sais que tout a commencé avec ses yeux. Avant que ce récit ne s'intensifie davantage, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour rester informé de la suite. À la fin de cette histoire, votre soutien par des commentaires et des likes aura une grande valeur pour moi.
Pendant que Carlos et Felipe installaient la télévision, je les observais à distance. Carlos était, comme d'habitude, vif et affable, gérant l'installation avec sa nonchalance caractéristique. En revanche, Felipe était calme et concentré, exécutant ses tâches avec précision. Cependant, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais une résonance profonde dans ce silence. C'était une tension inexplicable, peut-être même une obsession. J'essayais de l'ignorer. J'étais encore vêtue de la tenue que j'avais choisie pour le café plus tôt, une petite jupe qui révélait mes jambes et un chemisier clair et fluide. J'ai toujours été une femme qui prend plaisir à se présenter de manière attrayante. Ce jour-là, en observant le regard de Felipe fixé sur moi, je me suis sentie de plus en plus consciente de ma tenue. Cette conscience a peut-être allumé une excitation que j'essayais d'étouffer. Pendant l'installation, Felipe a tendu la main pour me donner un câble et a involontairement touché ma main. Nous avons tous deux reculé par réflexe, bien que pendant un instant, il ait semblé qu'une étincelle avait éclaté dans l'atmosphère. Felipe a offert un léger sourire et a dit « Désolé, c'était involontaire ». Sa voix était calme et courtoise, mais la courbe subtile de ses lèvres a éveillé quelque chose en moi. Alors que l'installation avançait, je me suis sentie obligée d'exprimer ma gratitude. Je vous remercie sincèrement tous les deux. Il est difficile de gérer ce genre de choses en vivant seul, ai-je dit. Felipe a souri doucement, sa présence calme et captivante donnant du sens à chaque mot. Il m'a encouragée à les contacter pour ce genre de choses. Son ton était sincère, mais empreint d'une signification plus profonde. J'ai dit à Carlos, une fois que tout sera prêt, je vous inviterai tous les deux à la première soirée cinéma. Votre présence est essentielle. Carlos a souri rapidement et a dit que les soirées cinéma étaient toujours agréables. Felipe a simplement hoché la tête et offert un léger sourire, mais la chaleur dans son regard était uniquement dirigée vers moi. Je vais préparer du café pour vous deux pour faire une pause, ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. En allumant la machine à café, j'ai détecté le bruit de pas s'approchant par derrière. En me retournant, j'ai vu Felipe positionné dans l'embrasure de la porte, ses bras croisés nonchalamment devant lui. Bien qu'il ne soit pas complètement entré dans la pièce, sa présence imprégnait toute la cuisine. Son attention s'est posée sur moi, brièvement sur l'ourlet de ma jupe et le tissu délicat de mon haut drapant mes épaules, avant de revenir rapidement à mes yeux. La gravité de son regard était inépuisable. Il a exprimé sa gratitude, sa voix calme mais empreinte d'une once de chaleur. À ce moment-là, je ne pouvais pas ignorer son apparence exceptionnelle, ses larges épaules, ses bras robustes et l'assurance discrète dans son maintien. Sa simple présence a éveillé une réponse profonde en moi. Avec un léger sourire, j'ai dit « Pas besoin de remerciements. Ma décision d'acheter une télévision aussi grande a sans doute augmenté votre charge de travail. » Felipe a ri doucement et s'est appuyé contre la table, ses mains massives agrippant le bord, comme pour démontrer sa domination sur l'espace. Il a remarqué que j'avais l'air contente de ma décision, son regard descendant momentanément vers ma silhouette avant de revenir à mon visage. En arrangeant mes cheveux, j'ai répondu « En effet, quand on vit seul, ce genre de petit plaisir prend de l'importance. » J'ai senti son examen intense, son regard me traversant comme s'il offrait un encouragement silencieux. C'était à la fois troublant et pourtant exaltant. La voix de Felipe, plus basse, a pris une qualité presque intime. La solitude n'est pas intrinsèquement négative, mais la partager avec une autre personne pourrait en rehausser le sens. Sa manière de s'exprimer m'a fait comprendre qu'il ne faisait pas que transmettre une idée. Il faisait allusion à quelque chose de plus profond. Mon regard s'était inconsciemment porté vers sa silhouette robuste et ses bras plutôt musclés. Son assurance et son charisme m'ont momentanément rendue muette. Tenant fermement les tasses de café, j'ai essayé de me ressaisir. J'ai caché mon trouble, mais le léger tremblement dans ma voix trahissait mes véritables sentiments. Felipe s'est levé de la table et s'est approché d'un pas. Il était si près que je pouvais percevoir la chaleur de son souffle. Regardant directement dans mes yeux, il a dit « Si vous souhaitez un jour évaluer ce système, invitez Carlos et moi. » Ces remarques ressemblaient à une simple suggestion, mais l'inflexion de sa voix et l'expression dans ses yeux révélaient un récit bien plus profond. À ce moment-là, la voix de Carlos a retenti depuis le salon. « Felipe, peux-tu me passer le câble ?»
Philippe a marqué une pause de plusieurs secondes avant d'offrir un signe de tête subtil. Il a dit qu'il arriverait bientôt. Pendant ces secondes, l'électricité palpable entre nous a imprégné l'air de la cuisine. Après son départ, sa présence autoritaire est restée, me contraignant à faire face au lien indéniable que l'occasion avait dévoilé. Nous avons bu nos cafés tout en conversant pendant plusieurs minutes. Philippe et Carlos ont finalement terminé l'installation du système, pour laquelle je leur ai exprimé ma profonde gratitude. Carlos, faisant le pitre, a dit « Profitez-en, Tati ». Philippe, avec un sourire courtois, a dit « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, faites-le nous savoir ». Alors que nos regards se sont croisés une dernière fois avant leur départ, l'énergie entre nous restait tangible, vibrante et inébranlable. Après leur départ, le silence s'est installé dans la maison. La grande télévision et le système audio se dressaient devant moi. Mais mes pensées restaient fixées sur Philippe. Sa personnalité, calme mais magnétique, couplée à ses touches douces et sa présence dominante, m'attirait constamment vers lui. Plus tard, pendant que je rangeais les tasses de café dans la cuisine, un objet sur la table a attiré mon attention. Une petite fleur accompagnée d'une feuille de papier froissée. Mon cœur s'est emballé alors que je la récupérais et dépliais la note, révélant l'écriture méticuleuse de Philippe. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Philippe, avec un numéro de téléphone ci-dessous. Ce geste modeste mais significatif m'a exalté. Cet individu comprenait vraiment comment m'étonner. Ce soir-là, je me suis assise devant la nouvelle télévision, téléphone en main, regardant le numéro de Philippe. Devais-je lui envoyer un message ou simplement l'ignorer? Mes émotions étaient en tumulte, mettant ma rationalité en danger. Je ne pouvais plus résister à la tentation. J'ai tapé un bref message sur l'écran. Philippe, j'apprécie la fleur que vous avez laissée aujourd'hui. Votre attention était louable. Si vous êtes disponible, voudriez-vous m'accompagner pour un café ou du vin pendant que nous évaluons le système? Dès que j'ai appuyé sur envoyer, mon cœur battait intensément, comme s'il pouvait s'échapper de ma poitrine. Une réponse est arrivée rapidement. Mon téléphone a vibré et sa réponse a illuminé l'écran. C'est une excellente suggestion, Mia. J'apporte une bouteille de vin. À l'arrivée de Philippe à ma porte, brandissant une bouteille de vin rouge, son assurance m'a à nouveau momentanément stupéfaite. Son attention méticuleuse aux détails et sa disposition attentionnée le distinguaient. Un vin de qualité est crucial pour un test de système adéquat, a-t-il remarqué avec un sourire subtil. Philippe a levé son verre avec un léger sourire et a dit « Seulement pour des personnes exceptionnelles ». La profondeur de son regard m'a laissé sans souffle. Cet homme n'était pas simplement bienveillant. À chaque action, il atténuait une partie du vide en moi. Nous avons allumé la télévision et commencé à vérifier le système audio, mais l'électricité palpable entre nous rendait indifférents, à la musique comme à l'écran. Nos dialogues se sont intensifiés, et alors que Philippe s'inclinait marginalement plus près, la distance entre nous semblait diminuer. Notre communication non verbale, y compris le contact visuel, devenait de plus en plus intense. « Mia », a articulé Philippe, son ton bienveillant mais déterminé. « Je ne suis pas venu ici ce soir uniquement pour goûter le vin. Je souhaite mieux te connaître. » Ces remarques ont déclenché une vague d'émotion en moi. Je ne pouvais pas détourner mon regard du sien. Ce moment a clarifié que notre connexion évoluait vers quelque chose de très différent. La décision de comment gérer cette tension croissante était entièrement nôtre. L'intensité du regard de Philippe a provoqué un émoi en moi. J'ai doucement posé mon verre de vin sur la table basse et je me suis levée. J'ai saisi les bretelles de ma robe et j'ai perçu son souffle s'accélérer. Je me suis approchée de lui et j'ai souri doucement. « Si tu souhaites vraiment comprendre quelqu'un, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement comme un murmure, mais la signification des mots était indéniable. La proximité est cruciale. Alors que les bretelles de ma robe descendaient de mes épaules et tombaient au sol, j'ai observé l'admiration, l'étonnement et l'attirance profonde dans le regard de Philippe. À ce moment-là, il semblait que tous les autres sons de la pièce s'étaient évanouis dans le silence. Le temps semblait s'être arrêté, n'isolant que nous deux. Les yeux de Philippe m'ont détaillé. J'ai senti le désir dans son regard, palpable et sans équivoque. Il s'est approché
ses mouvements intentionnels et mesurés, réduisant la distance entre nous. Il était si près que je pouvais sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. « Mia » a-t-il murmuré, son ton à la fois calme et profond. « Ta force et ton audace te rendent encore plus captivante. » À ce moment-là, mon cœur s'emballait, mais mon maintien restait calme. J'ai incliné légèrement la tête et j'ai établi le contact avec lui. « Philippe » ai-je dit, ma voix ferme alors que mon regard restait verrouillé sur le sien. Assister à cet événement ce soir n'était pas seulement une expérience de dégustation de vin, c'était une décision délibérée. J'ai choisi d'approfondir ma connaissance de toi. Ces mots ont dissipé toute tension résiduelle. Philippe a positionné ses mains sur ma taille. Ses actions assurées me rapprochant de lui. Ses yeux ressemblaient à un océan dans lequel je pouvais plonger. Il s'est incliné graduellement et ses lèvres ont rencontré les miennes. Le baiser était sans précédent dans mon expérience, profond, authentique et bouleversant. Alors que les mains de Philippe commençaient leur exploration graduelle de mon corps, j'ai ressenti un désir accablant d'abandonner toutes mes inhibitions et d'embrasser pleinement le moment. J'ai saisi ses épaules, robustes, sentant sa chaleur m'attirer davantage dans l'instant. Aucune pensée, aucune peine ne pouvait diminuer l'importance de ce moment. Cela transcendait la simple proximité physique. C'était l'aboutissement d'années de solitude et de désir. Seul ce moment comptait. Seuls Philippe et moi comptions. Philippe a marqué un arrêt momentané, regardant intensément dans mes yeux, avant de diriger son attention vers le système audio du salon. Une douce musique d'amour a imprégné l'atmosphère. En quelques secondes, la cadence apaisante de la musique a intensifié mon enthousiasme alors que je m'allongeais sur le canapé. Pendant ces instants, j'ai senti une agitation profonde en moi. La musique a commencé à se fondre avec les sons que je produisais. Tous les événements se déroulaient rapidement. Mes ongles avaient déjà laissé plusieurs marques sur le dos de Philippe. Il s'était écoulé longtemps depuis que j'avais connu quelque chose d'approchant. Et mon corps, particulièrement mes jambes, réagissait avec une intensité profonde. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux et mes mains agrippaient fermement le canapé. Pendant quelques instants, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la télévision, essayant de déclarer que c'était le meilleur achat que j'avais jamais fait. Mais j'étais si essoufflée qu'aucun son n'est sorti. Philippe n'arrêtait pas de complimenter ma beauté et mon charme, m'embrassant sans cesse. C'était vraiment remarquable. Aucun individu dans ma vie ne m'avait jamais été aussi profondément influencé, ce qui n'a cessé d'intensifier mon enthousiasme. Je regardais Philippe, cherchant les mots justes pour exprimer à quel point il était remarquable. Ses cheveux légèrement en sueur et sa silhouette robuste et musclée convergeaient harmonieusement. Ces instants ont abouti à la tension simultanée de nos corps. Alors que je contemplais notre compatibilité à tous les niveaux, Philippe était déjà allongé à côté de moi. Je m'étais endormie aux côtés de Philippe. La tranquillité et la fatigue de ces moments avaient induit un sommeil profond comme je n'en avais pas connu depuis longtemps. Alors que les premières lueurs de l'aube entrèrent dans la pièce et que j'ouvrais les yeux, j'ai réalisé que l'espace à côté de moi était vide. J'étais seule sur le canapé. La perspective de l'absence de Philippe a provoqué un sentiment d'inquiétude en moi. Je me suis redressée rapidement, scrutant les alentours. Mon regard est tombé sur la table basse. À côté de mon vêtement, éparpillé par terre, se trouvait une fleur solitaire accompagnée d'un message plié. Je l'ai saisi promptement et j'ai commencé à lire. J'ai l'intention de t'emmener dans un endroit très remarquable dans un futur proche. La nuit dernière a été remarquable, mais elle marque simplement le commencement de ce que nous sommes destinés à vivre ensemble. Je suis impatient de découvrir ce qui nous attend. En lisant la note, une chaleur m'a enveloppée, mêlée à de la curiosité. J'ai saisi la fleur et j'ai souri. Philippe me surprenait constamment. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce récit ne faisait que commencer, et qu'un voyage chargé d'émotions que je n'avais jamais connu m'attendait. En effet, ce n'était qu'un jour, mais il ne s'arrêterait pas là. Après avoir raconté les événements suivants, vous éprouverez une vague d'émotions accablantes, et vous serez complètement immergé. Restez à l'écoute pour la suite de ce récit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est évident que mon histoire vous a profondément touché. Il y a beaucoup plus à partager, et vous ne voudrez rien manquer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer les notifications
et de laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de ce récit.